Bonjour, je suis Catherine Vidal, directrice de recherche à l'Institut Pasteur et je fais de la recherche fondamentale sur le cerveau. La plasticité cérébrale est une découverte absolument fantastique qui date d'une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'auparavant, on pensait que le cerveau, depuis la naissance, était quand même assez figé. Et maintenant, on s'aperçoit qu'en permanence, à tous les âges de la vie, il y a de nouvelles connexions entre nos neurones qui se font en fonction des apprentissages et en fonction des expériences de vie. Alors, il est très important de réaliser que sur les questions des différences cérébrales entre les femmes et les hommes, il y a un certain nombre d'idées reçues qui maintenant ont pu être complètement déconstruites avec les nouvelles connaissances acquises grâce en particulier à une nouvelle technique qui s'appelle l'imagerie cérébrale par IRM, qui a permis de comprendre comment le cerveau se développe et en particulier de voir le cerveau se modifier au fur et à mesure des apprentissages. Alors auparavant, par exemple, on pensait que les femmes étaient plus douées pour le langage parce qu'elles avaient un hémisphère gauche plus développé, alors qu'on pensait que les hommes étaient meilleurs pour se repérer dans l'espace à cause d'un hémisphère droit plus performant. Et bien dorénavant, face à ces anciennes idées qui datent d'il y a 50 ans, on s'aperçoit grâce à l'IRM, quand on regarde les cerveaux des femmes et des hommes pendant des tâches de langage, on s'aperçoit par exemple qu'il n'existe aucune différence dans la répartition des zones du cerveau qui sont impliquées dans ces fonctions, c'est-à-dire que quel que soit le sexe, on a les mêmes aptitudes et les mêmes capacités au départ. Et ça, c'est extrêmement important par rapport aux idées anciennes qui laissaient croire que dès la naissance, les cerveaux des petites filles et des petits garçons étaient soi-disant câblés différemment. Notre cerveau, en fait, travaille en permanence en fonction des expériences vécues par tout à chacun. Il est très important de réaliser qu'il n'existe pas d'âge limite pour apprendre ni pour faire une formation. À tous les âges de la vie, on est capable justement de fabriquer des nouvelles connexions entre les neurones et les techniques d'imagerie cérébrale par IRM le montrent bien. Par exemple, si on demande à des jeunes personnes d'apprendre à jongler avec 3 balles, au bout de 3 mois, ils sont capables de jongler et on s'aperçoit qu'il y a un épaississement dans le cortex cérébral, dans les régions qui contrôlent la coordination des mains et la vision. Et cet épaississement est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et point aussi très important, si les personnes cessent de s'entraîner à jongler et qu'ils perdent leur capacité à le faire, les régions qui étaient épaissies vont rétrécir. Donc voilà, ça montre vraiment cette modification du cerveau en fonction du vécu. Et en plus, la même équipe a réalisé cette expérience de jonglage avec des personnes de 60 ans. Et on s'est rendu compte que les personnes de 60 ans qui arrivent à jongler présentent également ce phénomène d'épaississement dans le cortex cérébral. Donc cela montre bien que la plasticité de notre cerveau persiste avec l'âge et c'est donc un message extrêmement positif, extrêmement optimiste qui montre qu'à tous les âges de la vie, on peut changer d'idée, on peut choisir de nouveaux itinéraires de vie et donc grâce à cette plasticité cérébrale, il n'y a pas de limite quelque part dans nos choix de vie.